on est toujours en mode relationnel, on est toujours face à quelqu'un, en face de quelqu'un, où on approche quelqu'un, on se présente à un autre et on vit en société. Le marketing est un people business. Excusez l'anglicisme, mais bon, ça le dit bien. Et puis, on s'adresse aux gens, on s'adresse à notre clientèle. Donc, c'est faire valoir qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on vient assouvir dans le marché, qu'est-ce qu'on apporte de plus et comment on se distingue des autres et ce qui fait de nous qui on est et qui attire l'autre et, et jouer de chimie, d'astuce et d'approche pour soit nous présenter nous-mêmes ou vendre nos produits et services. Voilà. Et moi, je suis un fervent amateur pas amateur, mais comment on appelle ça? Je suis pro unicité. On a tous notre propre ADN et on a notre propre différenciation ou élément de différenciation euh, qui fait de nous un être unique Unique. et voilà. Et c'est important de le faire ressortir. Et ça fait partie de toute la séduction. Voilà. Génial. Écoute, j'aimerais savoir déjà, est-ce que tu as besoin de faire un partage d'écran? Je sais pas si tu avais quelques slides à montrer ou tu es à l'aise, est-ce Bon, qu'on continue comme ça à voilà discuter? ce que, voilà ce que je propose. Et puis, si tu n'y vois aucun inconvénient, on va mettre la table avec ça. Puis ensuite, on va échanger comme vous voulez avec les questions des gens qui sont là, avec tes questions à toi. On va échanger ensemble sur le sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. J'ai quelques slides qui vont me permettre de faire un survol global de ce sur quoi on va s'entretenir. Et puis, à partir de là, mais c'est parti. Good. Donc, tu as le partage d'écran maintenant. Et voilà, je partage tout de suite, ça va être bien plus simple et je vais euh, euh, augmenter l'image. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui? Oui. OK. Alors, c'est très beau à dire, c'est très poétique. Séduire est un art, savoir séduire est tout un art. Et oui, c'est vrai, c'est pas facile, c'est pas simple, mais vous allez comprendre qu'on est tous dans le même bateau. Et puis, on a tous nos malaises, mais on a tous nos défis, on sait tous qui on est quelque part, mais souvent on a du mal à l'exprimer adéquatement. Ce qu'on essaie de ne pas oublier, c'est que euh, il y a il y a un ménage à trois entre marketing, branding et vente. Et ça, j'aimerais bien que ça soit clair parce que souvent les gens vont confondre vente et marketing. Euh, mais le marketing, c'est la mise en marché, donc on donne les outils pour permettre de mieux vendre. Le branding, c'est ce qui soutient le tout. Donc, c'est-à-dire, c'est l'image de marque, c'est qui on est, c'est nos valeurs, c'est notre message, c'est notre mission, c'est notre vision globale et où est-ce qu'on veut aller. Et puis, donc, avec notre image de marque, on développe les bons outils marketing, donc pour mettre en marché, pour augmenter les ventes. Donc, c'est très important de partir de la bonne base. Euh, Ce qui est intéressant ou ce qu'on veut voir à travers cette conversation qu'on a, cette causerie qu'on a aujourd'hui, euh, ça va être de faire valoir ou de faire comprendre que on est tous, on part tous du même point. La grande séduction, c'est on décide de se lancer. Par exemple, les entreprises en démarrage euh, et même, même en transition ou professionnel ou entrepreneur, c'est surtout les entreprises en démarrage ou les entreprises qui lancent pour la première fois un nouveau produit ou la deuxième fois, ça peut être troisième fois même. Mais c'est toujours un processus de départ, donc à savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on vend et et puis, je ferai des liens ou des analogies tantôt avec notre personnalité ou qui on est. Et puis de là, on regardera ensemble euh, quels sont les éléments qui nous permettent de mieux conquérir euh, notre cible
et de la garder avec nous. Euh, la nouvelle conquête, ben, là, c'est surtout les entreprises en transition. Euh, c'est quand on a déjà appris. Donc, le premier étant l'apprentissage, donc le premier essai. Et la nouvelle conquête, mais on a déjà fait nos expériences. Puis là, on est en train de s'ajuster et puis voir comment on développe. Mais c'est toujours le même principe. C'est toujours l'art de séduire et la façon de séduire qui va être réappliquée en fonction de qui, quoi et comment. Euh, Surtout les approches. Donc, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs exemples à partager avec vous. On regardera ça après. En continu, c'est à savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un quick sell ou est-ce qu'on veut euh, une relation long terme? La plupart du temps, ben, c'est ce qu'on recherche, c'est une relation long terme et garder et les, 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 les comment dirais-je, les conquêtes, garder ceux qui sont avec nous, ceux qui ont acheté nos produits et on veut les garder, on veut les, les développer avec eux un peu plus. Euh, En gros, dans les questions fondamentales, on va voir ensemble et on peut retourner, parce que tous les exemples vont toujours avoir tous ces points que vous voyez ici. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on fait? La mission, c'est ce que je fais. Et où je veux aller, la vision, l'objectif principal, donc qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on veut représenter, quel produit on a. La stratégie, donc c'est quelle approche, quelle astuce on va utiliser pour aller rejoindre la clientèle qu'on cherche. Et puis, comment on se développe? Est-ce que on s'habille d'une certaine façon euh, parce que c'est classique ou est-ce qu'on va aller euh, bien étudier le profil de la clientèle qu'on recherche et puis on va s'habiller de façon appropriée pour la rejoindre, pour qu'elle puisse nous voir parce qu'on cherche à ce qu'elle nous voit aussi, n'est-ce pas? Et le timing est toujours important, donc c'est savoir le bon moment et trouver l'opportunité pour, euh, pour se positionner. Puis c'est comme quand on arrive dans une soirée et puis que la, 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 la personne qu'on, qu'on essaie d'attirer l'attention, mais on veut qu'elle nous voit, donc on essaie euh, de l'approcher, on passe près d'elle, on est habillé de façon adéquate parce qu'on sait que on l'a déjà remarqué, on sait elle a tendance à vouloir aimer tel type plus qu'un autre, et puis euh, on va l'aborder. Puis à partir de là, mais c'est peut-être le timing est important parce que si elle est en train de parler avec quelqu'un, on peut pas. Bref, le, le, l'idée est de trouver le bon moment pour passer, entre guillemets, à l'attaque. Pourquoi moi plus que l'autre? Mais c'est l'aspect unique, c'est qu'est-ce qui fait de nous qui on est, puis comment on se distingue. Vous l'aurez compris. Et puis, les moyens de se présenter. J'en ai donné quelques exemples déjà. Euh, L'idée, comme je dis ici, est de bien connaître la cible, ses besoins, ses habitudes, ses intérêts, ou apprendre à les découvrir, à être à l'écoute et engager la conversation, rester cohérent avec notre message, ce qui nous distingue des autres, et notre cachet authentique. On va parler beaucoup de clientèle cible, parce on fait rien pour rien. Si on faisait rien pour rien, on pourrait rester tout seul dans notre chambre, ça fait pareil. Maintenant, on est en société, on a quelque chose qui intéresse et on est intéressé à, puis c'est comme ça que les échanges se produisent. Le contenu est important parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est contenu, 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 parce qu'on doit entretenir une relation avec les autres pour qu'ils sachent qui on est, ce qu'on fait, etc., tout ce qui est mentionné ici. Et on doit trouver les bons moyens, les bons outils euh, pour attirer l'attention, garder l'attention toujours, et puis jouer des bons moyens de diffusion pour constamment être présent. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tout ce qu'on fait, nous devons rester propres à nous-mêmes, donc ne pas présenter. Moi, je peux pas être Hugo. Et si je dois être Hugo,
ben, je dois faire un bon Hugo de moi. Je peux pas être un JP Hugo. Euh, euh, quoi que ça pourrait faire un bon mix. Et ben, écoute, j'aurais bien besoin de la hauteur de Hugo déjà au départ, mais bon. Euh, Personne ne voit, c'est- là, on est en vidéo, en 2D, donc personne ne peut s'en rendre compte. Personne quoi? Ah, on peut pas savoir. C'est Ils ne ça. peuvent pas savoir. OK. En tout cas, j'aurais bien. Quoi, assis, on a l'air de la même hauteur. Au moins, c'est déjà pas mal. C'est ça. OK. Après ça, euh, la cohérence. Donc, c'est-à-dire que la cohérence et la rigueur dans la présentation. Donc, rester cohérent avec ce qu'on dit. Doit rester, euh, le message qu'on passe doit rester clair, simple, net. Euh, et puis doit être représentatif de ce qu'on présente. Exemple, euh, il faudrait qu'on rentre dans des détails. Donc, tout à l'heure, quand on va se poser des questions, je rentrerai dans quelques exemples plus précis avec des exemples concrets de euh, qui on est, ce qu'on fait. Je peux prendre déjà un exemple de authenticité et rigueur. Euh, une amie à moi avec qui j'ai eu l'occasion de développer ses marques de cosmétiques que tout le monde ou presque connaît, qu'on aime ou qu'on haït à cause de son caractère et qui elle est. Elle s'en cache pas, elle est assumée. C'est Varda Etienne. Elle avait ses propres produits cosmétiques. Et elle, il n'y a pas plus authentique. Et what you see is what you get. Elle est telle qu'elle est. Et puis, elle assume et dans ses produits, la rigueur et la cohérence étaient que tous les produits de Varda étaient aussi francs que Varda. Donc, les couleurs pures, claires, riches et, et in your face. Même qu'on est allé un peu plus loin, parce qu'elle étant bipolaire, elle ne le cache pas, elle dit euh, elle est certifiée folle sur papier. Well, on a utilisé ça dans nos campagnes et puis on est allé avec une campagne, pour une fois, on est allé avec une campagne bipolaire. Et de là, c'était intéressant parce qu'on est allé avec des contrastes. Et donc, les produits, le message, etc., jusqu'au slogan qu'on avait utilisé pour elle, qui était follement belle. Et ça marchait. Donc, c'était cohérent sur toute la ligne. Le plus important à ne pas oublier, c'est que quand on a choisi euh, notre méthode ou notre formule, mais il faut rester constant, donc continue. Euh, on peut pas commencer puis arrêter, commencer puis arrêter. Il faut vraiment continuellement chercher le dialogue, s'engager et entretenir. On peut pas forcer la main à personne non plus, mais on invite à qu'il y ait un intérêt vers nous. Voilà. Donc, en gros, j'ai fait le tour, mais j'aimerais qu'on retienne sur cet élément-là. Tout comme dans une relation humaine, la séduction au niveau marketing ne peut pas être forcée ou superficielle. Il faut rester authentique, donc se faire confiance, s'assumer, rester cohérent, s'assurer d'un lien fort entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, rester constant, engagé, présent, entretenir et se distinguer en innovant régulièrement et pour continuellement séduire sa cible. Donc, moi, euh, là, ça met la table. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut, toi et moi, Hugo, échanger. On n'est pas obligé d'avoir des, des- des- d'écran ou comment on appelle ça, de visuel. On peut échanger comme on fait d'habitude avec un cigare et un scotch. On va laisser tomber le cigare pour aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. That's it. Puis, donc, en fait, toi, tu es un expert en branding, ce qui est l'équivalent Yes. de l'image de marque, right? Le branding, finalement. Yes. Yes. OK. Fait Exactement. que, pourrais-tu me dire en quoi ça peut constituer un levier de croissance pour une entreprise, le branding? Le branding, écoute, tout est dans mais c'est un levier de croissance. Mais on va prendre un exemple clair. Apple, que tout le monde connaît. Euh, euh, Steve Jobs
a utilisé une approche. On va rester dans la présentation, right? Steve Jobs est un CEO, a été, pardon, il est décédé maintenant, mais Steve Jobs a été un CEO hors pair. Et il avait une vision, il avait une mission, et puis il savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis sa façon d'être et de se présenter, il a choisi pas veste et cravate, mais cool, pull noir, jean, etc. Donc, rester minimaliste dans son approche, tout comme la forme qu'il voulait présenter euh, les produits Apple, qui étaient euh, simples, intuitifs et hors du commun par son côté cool, design et minimaliste. Épuré. Contrairement à l'époque épurée, exactement. Contrairement à ce qu'on retrouvait à l'époque de l'autre côté, chez les PC et Microsoft, qui était peut-être plus complexe à gérer, qui était moins cool, un peu stiff, très programmé, etc. Donc lui, il a choisi pour séduire cool, nice, épuré, simple. Et puis, just so happens qu'on fait des ordinateurs performants. Donc, Apple a joué de sa simplicité et a été cohérent tout le long pour pouvoir servir à sa marque. Donc, ça a attiré l'attention, ça a attiré les regards et ça a augmenté les ventes des produits OK. Puis dans ça a l'utilisation. un impact sur... Moi, mon intuition me dit que la personnalité va attirer un certain C'est type de nombre. client. Fait que est-ce que ça contribue à fidéliser aussi ce certain type de client-là? Oui, et certainement, puisque quand tu commences avec, eux, ils vont continuer à entretenir la relation. Et quand tu commences tu veux pas perdre, et ça, eux, avec eux, il y a un mariage et qu'ils ont avec les fans et ils ont développé ça, ils ont développé les fans. Et puis c'est comme maintenant, tous ces influenceurs sur Internet et qui ne font que ça pour attirer l'attention sur euh, comment ils s'identifient pour que ceux qui s'identifient à eux fassent comme eux ou les suivent non-stop. Et donc, on les utilise maintenant à travers les différents créneaux, différents types de business. On passe par des influenceurs qui coûtent de plus en plus cher, surtout quand ils ont un réseau, un vaste réseau. Et, et, et eux, mais ils servent de véhicule pour passer un message. Et c'est là où ça devient intéressant pour autant les entreprises qui veulent utiliser leurs services que les gens qui les suivent, parce que on est dans un monde fou d'intérêts multiples. OK. Puis toi, tu me dis que le fait d'être cohérent puis d'avoir une constance dans son branding, Mhm. ça va fidéliser donc la clientèle. Ça va contribuer, les gens se reconnaissent dans la... C'est bien ça? Je vais te donner un exemple que j'aime prendre tout le temps. Quelqu'un qui a un salon de coiffure. Euh, et on en a parlé l'autre jour. Et puis, il décide d'avoir son salon de coiffure et puis il veut un salon de coiffure de luxe. Salon de coiffure de luxe, OK? Et elle décide d'appeler son salon de coiffure de luxe chez Yvette. Mais chez Yvette, a priori, peut ne pas sembler être un salon de coiffure de luxe par rapport au nom choisi. Mais dépendamment de la forme choisie, ça peut être une signature chez Yvette, par exemple, qui maintenant accueille euh, le client dans un environnement où le service est à c'est la crème de la crème des services. À la porte, on t'accueille, on te sert, on t'invite à t'asseoir, chère madame ou monsieur. Euh, vous avez votre réservation? Oui, mais vous êtes, eh bien, avec la voix, le ton a une importance. La présentation, l'habillement a une importance. Rentrer dans la salle, maintenant, euh, et on peut se regarder sur le plancher tellement le plancher est propre, nickel. Alors à ce moment-là, et c'est ça l'image de marque, c'est-à-dire l'image de marque n'est pas le logo seulement. Le logo vient à la fin de tout le processus. Le logo vient euh, supporter
le message, vient supporter la vision, vient supporter la mission, vient tout supporter finalement et, et englober. Donc, englober le tout. Donc, ça, c'est de l'image de marque, c'est de la cohérence dans le message. On veut un salon de luxe chez Yvette. On regarde ça, on rentre, on est assis, on nous sert un café, on est en attente parce que ça peut être long avant que le siège soit disponible. Ah, il y a un iPad qui est à la disponibilité du client. Oui, voilà, le code est dessus. On te laisse à peine le temps de poser la question parce que tu es servi. Ça, c'est top of the line. Mais tu arrives chez Yvette et elle dit salon de luxe. Puis, premièrement, c'est une enseigne en néon. Puis, le Y de Yvette s'allume plus. Ça devient chez Yvette. Et ça fait pas, ça fait, ça attire pas de la même façon. Euh, et ça pourrait, je pourrais faire une allusion à, je sais pas moi, est-ce que c'est politiquement correct d'en parler, mais euh, un gars, par exemple, comme moi, je perds mes cheveux, puis je décide que moi, la conquête, je suis déjà pas à l'aise dans ma peau, tout d'un coup, euh, parce que j'ai pas de cheveux, là, je dois me mettre, mais, c'est pas Un moi, une perruque, chapeau? OK. un chapeau, mais perruque, c'est encore mieux, parce que perruque, c'est comme si tu avais des cheveux, mais t'as pas vraiment de cheveux, parce que ça tombe là, t'as l'air fin. Et puis, finalement, tu mets ça, et puis, euh, tu te penses bien, et puis tout d'un coup, tu passes tes mains dans tes cheveux, puis ça reste dans tes mains. C'est moins intéressant. Là, tu as l'air encore plus vilain. Ah, c'est horrible. OK? Vaut mieux, à ce moment-là, Assumé. assumer, assumer qui on est. J'ai pas de cheveux. Je suis Jean-Philippe. Ah, au moins, j'ai un beau sourire. Celles qui sont attirées par le beau sourire, mais je s'en sors gagnant. Je vais pas prendre celle qui aimerait mettre des cheveux longs, malheureusement, mais on va faire avec. C'est tout, c'est un échange. Donc, pour revenir à chez Yvette ou chez Yvette, la personne arrive, euh, ah, il y a un plancher sale, on t'accueille pas, t'attends 20 minutes à la porte, les sièges sont déchirés. Et chez Yvette, salon de luxe vient plutôt salon 2. Le luxe est complètement parti. Et donc, la cohérence et la formule utilisée, le message véhiculé doit, doivent se suivre pour pouvoir attirer l'attention. Donc, restons chez Yvette, OK? Puis regardons ce qu'on utilise avec chez Yvette. Puis ça peut servir tout le monde parce que tout le monde, on est, appliquez-le dans votre propre industrie, dans votre propre commerce, dans votre propre euh, business ou entreprise. Vous allez comprendre. Elle a choisi quoi pour aller se présenter? Plateforme LinkedIn, plateforme Facebook, Instagram, YouTube, quoi? Maybe all of the above, parce que chez Yvette, euh, on peut recevoir hommes et femmes euh, euh, pour coiffure, les ongles, les pieds, whatever, right? Donc, ils vont choisir leur clientèle cible, les segments, connaître le profil de la clientèle visée. Comme c'est niche, c'est un public qui a certains moyens, qui peut se payer le luxe d'aller chez Yvette. Ça, je parle de chez Yvette, le vrai, là, mais pas celui qui se La positionne et qui se version compare. cohérente. C'est ça, exactement. Va choisir quoi? Va choisir peut-être l'approche LinkedIn pour le côté business parce que il s'avère que c'est un salon de luxe, ils ont de l'argent, ils sont engagés socialement. Ah, OK. Donc, ils vont publier sur LinkedIn, par exemple, des articles sur euh, des articles qui vont engager la clientèle qui est en affaires parce qu'ils vont chercher des gens dans le monde des affaires, qu'ils ont besoin d'un break. On offre sans faire une annonce publicitaire, on s'entend, bien sûr, mais que prendre soin de nous est important. Donc, euh, vous devez faire vos mains et vos ongles. Et il s'avère que faire vos mains et vos pieds, ça va détendre, ça va enlever du stress. Ah, c'est bon pour la santé. Ah, chez Yvette, on est très soucieux de la santé mentale de nos clients. Et, et pour ça, on contribue, quand vous venez à chaque fois, vous venez nous voir, on contribue à X dollars à la société X
Fondation Y qui travaille à promouvoir la santé mentale. Exemple. OK? Oh, ça vient titiller des gens, ça vient aller chercher plus encore. Deuxième chose, sur Facebook, Instagram ou ailleurs, ils vont aller chercher une clientèle plus jeune. C'est qui? C'est peut-être les enfants de ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires-là. Ces jeunes-là qui sont sur LinkedIn ou TikTok, disent, ah, moi, mes parents vont chez Yvette, euh, puis, you know what, I need to do that. Mais most likely, si elles veulent garder une clientèle d'un certain âge, ils iront pas là. Ils vont rester sur Facebook, Donc, ils ça vont revient rester à ta sur cohérence, puis le choix non pas seulement du message, mais aussi du véhicule est du important pour la véhicule. cohérence. Exactement. C'est pour ça que je continuais dans la même, dans la même veine, parce que ce que je disais tantôt, c'est que quand on a décidé qui on veut être, qui on veut se présenter comme identité, comme qui, on, qui on veut présenter de nous, mais pour rester euh, cohérent à ça. Donc, c'est un choix qu'on fait. Puis, après ça, choisir les bons outils de présentation. Donc, quelle promo on fait et comment on va le faire. Est-ce que ça va être à la télévision? Est-ce que ça va être sur Internet? Est-ce que ça va être avec de la collaboration qu'on pourrait faire avec euh, d'autres entreprises, parce que c'est toujours bienvenu. Et comment on va diffuser l'information et le message. C'est toujours dans tous les cas. OK. Puis, est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui sont... Parce que là, tu Mhm. sais, c'est un marché, ben, je suis pas sûr que c'est un marché saturé, la coiffure, mais tu as des marchés qui sont, où les gens sont vraiment constamment sollicités. Est-ce qu'il y a des particularités à appliquer, dans des domaines où on a beaucoup de concurrents pour le branding versus des domaines où on a des coûts des plus franches, là? Ben, je vais je vais prendre deux exemples différents, mais encore une fois, c'est des exemples qui peuvent être de grande envergure, mais qui peuvent s'adapter à plus petite échelle. Euh, Cosmétique, il y a rien de plus saturé que ça, right? Aujourd'hui, ou presque. Puis l'autre que j'allais prendre comme exemple, c'est un marché très difficile parce que c'est très serré de tout bord, tout côté par le marketing, OK. par les règles, pardon. Je parle des compagnies de tabac. Ils peuvent pas faire de vente, ils peuvent pas faire de marketing. C'est très difficile, très, très contrôlé et régulé. Donc, c'est deux exemples différents. Au niveau de cosmétiques, par exemple, se distinguer, c'est on reste, bon, peut-être on va rester avec ce que Varda voulait faire, cosmétique multiethnique. Il y a une place sur le marché pour ça, mais on sait que c'est saturé. Je leur avais dit même en pleine entrevue euh, la première fois avant d'avoir le mandat que c'est un marché saturé et qu'on n'a pas besoin d'autres cosmétiques sur le marché. Et si tu veux le faire, il faut falloir investir dans ta présentation ou dans ta présence sur le marché. Donc, qu'est-ce que tu fais pour que ton branding euh, sorte? Et c'est pour ça qu'on est allé dans une niche euh, choisir, par exemple, dans ce marché-là, si c'est multiethnique, ils avaient besoin de plus de teintes euh, pour c'est dans une gamme de make-up, il y a ce qu'on appelle les shades, donc les teintes, d'avoir le plus de teintes possible. La preuve, Rihanna a sorti sa marque quelques années plus tard avec une quarantaine de shades. Elle avait compris le message. Et, et c'est ça, donc c'est plus niche, puis il faut aller là-dedans et te démarquer par quelque chose de plus. Varda, côté crazy, on a été avec le Crazy Beautiful ou Follement Belle. Ça a attiré l'attention parce qu'on pouvait faire de la promo un peu plus choquant, un peu plus Varda. Et là, ça donnait un impact. Pour le côté tabac, par exemple, tellement difficile, nous, on a conseillé à notre bureau, à une compagnie de tabac avec laquelle on travaillait, on leur a dit, hey, tu fais pas la promo pour tes cigarettes, mais tu vas positionner ta marque comme pas seulement une compagnie de tabac et tu as beaucoup que tu redonnes à la société. Donc, tout leur engagement social et le lien avec la fondation, la promotion de la culture, etc.,
c'est mis de l'avant. Donc, ils mettent de l'avant toute une autre chose. Donc, on ne voit pas de produit, mais comme par hasard, on sait qui est derrière ça. Et qui est derrière ça? Ben, c'est cette compagnie-là. Et puis, voilà ce qu'on peut retrouver dans cette compagnie-là. Donc, la compagnie peut mettre son logo sur, par exemple, des œuvres caritatives ou une application culturelle sans parler du 100%. produit. Puis ils vont Exactement. profiter des bénéfices du capital sympathique de ça, là. Exactement. Ah, Exactement. OK. C'est là où on va capitaliser sur la présence et la présence même dans un environnement où on ne s'attendait pas à avoir ça. Il faut jouer d'astuces à chaque fois pour se positionner. Oui, il y a un terme que j'ai entendu souvent dans les dernières années, de plus en plus de la part des gens de marketing, c'est le storytelling. OK? Yes, Fait que c'est quoi, yes. d'après toi, les éléments d'un bon storytelling? On fait ça comment? Mais raconter une en fait, you know what? Au Québec surtout, j'ai remarqué que les gens aimaient beaucoup le lien à l'histoire derrière un produit ou derrière une marque. Ils vont plus vite s'approprier euh, la marque quand on connaît l'histoire derrière. Euh, je prends un exemple qui pourrait être une conférencière. Une conférencière qui était, euh, on va, mon Dieu, je veux trouver un exemple qui soit concret. OK, conférencière qui soit coach de vie, par exemple, qui maintenant veut partager son expérience avec un plus grand nombre. On va utiliser son histoire, son passé, son vécu. Ah, mais il s'avère que euh, ce qu'elle faisait dans sa vie, de qui elle a hérité, euh, le- ou si elle a eu des malheurs qui lui sont arrivés dans son adolescence, qui ont créé ce switch, entre guillemets, dans sa vie, mais elle va en parler. Et en parlant, les gens peuvent s'identifier à ce message-là, et en s'identifiant à ce message-là, prennent. Je dis souvent ça, mais on le dit en anglais, je n'ai pas la version française. C'est people buy from people they trust. En disant, en racontant une bonne histoire, une histoire qui peut bien s'associer ou s'identifier à la personne ou à l'entreprise qui la présente, les gens, tu gagnes en crédibilité parce qu'on on comprend le lien. Et quand tu gagnes en crédibilité, il y a une confiance. Et quand la confiance règne, on achète. C'est ça, tout, en bon québécois, toute la game. Donc, toute la force se joue là. Quand on a confiance et quand on gagne en crédibilité, c'est plus facile pour le consommateur de se procurer le, le produit en question. OK. Ben, pour développer la confiance, j'imagine. La confiance, 100%. OK. OK. Puis, si le temps file, là, il nous reste à Oui, peine je vois quelques ça. minutes. Je viens de Euh, voir l'heure aussi. je te dirais que peut-être une question serait intéressante, c'est de savoir comment on mesure si on a un impact ou non avec notre branding. Es-tu Il bien y de a faire ça? il y a différentes façons, et puis ça, c'est très important pour toutes, et parce que c'est une job ingrate, entre guillemets, de faire du branding ou d'augmenter d'augmenter les résultats par rapport à la force de l'image de marque ou du marketing. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les KPI, donc Key Performance Indicators, les indicateurs de performance, qu'on peut placer à, à facilement. Hein. Je vais prendre un exemple très simple. Exemple, euh, quelqu'un qui vend des hoodies, des t-shirts et des casquettes, par exemple, sur une plateforme en ligne, veut voir l'impact de sa marque, continuellement va être engagé avec ses followers, entre guillemets, avec les gens qui la suivent. Donc, va créer la promotion. Ces KPI vont être entre temps et temps, telle période, voir combien a grossi son réseau, OK. combien de partages ces visuels sont. Donc, c'est plus facile en ligne que offline, mais on peut savoir, on peut mettre des identificateurs de performance pour savoir si le message passe,
si les publications sont partagées et, et si on augmente nos ventes par la vente, évidemment, donc on regarde les chiffres. Donc, c'est une très bonne façon de mesurer l'impact et il y a des sondages aussi pour le branding ou même des gens qui sont en politique, à savoir, ils font ça aussi. Euh, Qu'est-ce que vous avez aimé de ce que nous avons fait? Est-ce que vous êtes déjà venu à nos présentations? Est-ce que vous venez à nos conférences? Ça permet de mesurer l'impact de nos efforts. Écoute, si les gens veulent être accompagnés, parce que ça semble être un sujet quand même assez vaste que tu maîtrises très Yes. bien, donc comment les gens peuvent te joindre, te contacter? J'inviterai les gens soit, bon, premièrement, à me suivre sur LinkedIn. Je vais bientôt, je suis en processus de commencer à créer quelques publications plus intéressantes au niveau du branding. Euh, de m'envoyer un courriel à mon adresse courriel, c'est la meilleure façon. Et puis, on se fera comment dirais-je, Une rencontre une rencontre, ouais. Et virtuelle. puis de là, on évaluera ensemble les besoins. Good. En attendant, merci beaucoup. Merci pour ta générosité puis la pertinence de tes Mais là, propos. avec La plaisir. conférence, si vous n'avez manqué un bout là, de notre échange, ben, il n'y a pas de stress parce que vous allez pouvoir la revoir en redifféré sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. D'ailleurs, la conférence du mois dernier, celle du 5 février avec David, ben, est disponible sur la chaîne YouTube du même nom, donc Atelier B2B. Là, ce que je fais en ce moment, c'est que je vous l'envoie littéralement le lien pour pouvoir le consulter. Voilà, c'est dans le chat. Maintenant, le prochain rendez-vous, c'est avec Madame Subvention. Donc, Yes. ceux qui la connaissent, c'est Nersa Dorismont qui va nous parler de l'idéal au financement, donc des stratégies de gestion de projet pour obtenir des subventions. Et ça, ce sera le 2 avril prochain, toujours à 12h15, un mercredi. En attendant, je vous dis merci. Je vous souhaite bon succès, puis je vous dis à la prochaine. Merci à tous.